Maintenant entendre un patient que vous voyez sur l'écran, Luc Pembrey, qui nous appelle de Greenwich, England, et il va parler de son expérience vécue. Pourquoi ai-je dit oui à la thérapie génique? Bienvenue, Luc. Merci. Attendez-moi pendant que je, je partage mon écran. Vous avez vraiment fait preuve d'une politesse canadienne en prenant cet appel. C'est incroyable. Vous êtes très, très poli. Je ne pense pas que les gens au Royaume-Uni auraient été aussi gentils pendant une présentation. J'espère que c'est bien cadré. C'est bon. Alors, premièrement, je m'appelle Luke Pembroke, je viens du Royaume-Uni, j'ai l'hémophilie B et je suis dévastée de ne pas pouvoir être des vôtres en personne parce que je pense que c'est euh, vraiment touchant de vous dire que j'étais censée être avec vous en personne et malheureusement, des enjeux qui sont survenus à cause de mon hémophilie m'ont empêché de voyager au Canada et c'est un de mes pays préférés. J'aimerais ça y habiter un jour et je l'ai visité l'année dernière. Voici une photo que j'ai prise de Niagara Falls l'année dernière et j'aurais vraiment aimé être des vôtres. Aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Pourquoi ai-je donc dit oui à la thérapie génique? C'est important de parler de ma vie avant la thérapie génique. Voici un petit résumé de la façon dont je gérais mon hémophilie. Dans ma vingtaine, pendant mes années universitaires, j'avais quand même beaucoup d'hémorragie et j'ai augmenté ma prophylaxie à 3 fois semaine et ça a vraiment fait une différence. Pendant ma jeune vingtaine, j'avais le contrôle de mon hémophilie, bien que en tant qu'adolescent, j'avais quand même des difficultés. Et quand vous avez l'hémophilie B, vous devez administrer des facteurs 2 fois par semaine avant que la prophylaxie soit aussi répandue. Et en tout cas, c'est ce que m'ont dit mes cliniciens. J'ai un très bon accès à mes veines, donc j'avais pas vraiment besoin, euh, bon, j'avais pas vraiment de problème avec le 3 fois par semaine. Et comme je suis très blême, parce que je suis irlandais, j'ai aucune difficulté à voir mes veines. Mais quand vous avez l'hémophilie B, vous devez faire tellement d'injections. J'ai aussi de la douleur chronique à cause d'une arthropathie de ma cheville. J'ai des problèmes de mobilité et les choses se sont empirées avec le temps. Pour le moment, je reste assez actif, je marche, je fais des randonnées, je, mais je n'étais pas, j'étais pas un athlète, mais je n'étais pas non plus sédentaire. J'ai eu de la difficulté en tant qu'adolescent d'accepter mon hémophilie, mais finalement, je, parce que, je pouvais pas faire tous les sports que mes amis faisaient, mais j'ai gagné en maturité et j'ai commencé à accepter beaucoup mieux mon hémophilie. Et dans ma vingtaine, je me suis dit, je ne vis pas avec l'hémophilie vit avec moi. Les choses se passaient donc, somme toute, assez bien. Et finalement, pourquoi ai-je participé à cette étude clinique? Parce que, si rien n'est cassé, pourquoi essayer de réparer? Eh bien, premièrement, j'ai vu en cela une très belle occasion de peut-être faire l'expérience d'une vie sans hémophilie grave. Et je pouvais peut-être aussi me libérer de mon hémophilie une fois pour toutes.
Les, et c'était très prometteur. Et on disait toujours à ma mère, les docteurs lui disaient, ne vous inquiétez pas, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura la thérapie génique. Donc, les choses ont pris quand même un peu de retard. Et avec l'âge, je me suis dit, ah, ça n'arrivera pas bientôt, parce que, bon, personne n'arrivait à résoudre cette épineuse question de la thérapie génique. Mais aujourd'hui, bon, je me suis dit que je n'allais pas en profiter jusqu'à un âge assez avancé, mais finalement, j'avais seulement 25 ans quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai reçu l'occasion de faire partie de cette étude. J'allais souvent dans des conférences de troubles hémorragiques et j'étais très heureux d'entendre ces cliniciens et ces chercheurs parler de toute la science derrière la thérapie génique. Il y avait aussi en même temps cette discussion autour des effets méconnus à long terme. Il y avait des complications possibles et c'était très complexe. Ce sont des discussions très importantes qu'on doit avoir. Mais à force de les entendre parler, je me disais quand même, je me disais que sans études cliniques, nous ne pourrions jamais avoir cette fameuse thérapie. On a besoin de sujets qui se portent volontaires. Donc, je pensais que c'était une occasion en or pour faire progresser la science et de redonner à cette communauté en tant que quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de chance dans son expérience de l'hémophilie. Mais ce n'était pas une décision impulsive, loin de là. Regardez combien de temps ça m'a pris pour dire oui. Plus de 2 ans, c'est peut-être plus longtemps que d'autres, mais je pense que c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Quand on m'a approché pour essayer la thérapie génique, j'étais curieux et je suis allée voir les critères et j'ai réalisé à quel point c'était demandant. Je me suis dit, je ne pouvais pas répondre à tous ces critères, je ne peux pas m'engager. Peut-être un jour, je vais l'essayer. Mais vers la fin de 2019, j'ai parlé à des collègues, j'ai eu des discussions avec mes amis, ma famille et finalement, j'ai décidé qu'en février 2020, j'allais recevoir ma dose de thérapie génique. Vous me voyez ici sur la photo à l'hôpital. Bon, c'est très ordinaire comme chambre et c'est comme ça que j'ai reçu ma première dose. J'ai fait de l'immunosuppression prophylactique dans les premiers mois et une chose surprenante m'est arrivée euh, bon, avec mon système immunitaire, et je ne vais pas vous en parler en détail, mais vous pouvez regarder ce vidéo qui documente ma première année, qui était très, très intense et une des choses les plus difficiles que je n'ai jamais faites. J'aimerais parler des surprises que j'ai vécues. On doit s'assurer, bien sûr, que les patients sont préparés à toutes sortes de surprises, mais à moins d'être là, vous ne savez pas comment vous allez réagir à toutes ces choses. L'immunosuppression, on m'avait parlé des effets secondaires, mais jusqu'au moment d'en faire l'expérience, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'affecte aussi sévèrement. J'ai reçu une immunosuppression qui m'a fait sentir très, très malade, le plus malade que je n'ai jamais senti. J'aurais pu prendre des corticostéroïdes. Et, bon, vous me voyez dans cette vidéo qui a l'air d'un zombie avec un visage tout gonflé. Mais finalement, bon, je ne répéterai jamais cette expérience et j'apprécie vraiment, maintenant, je comprends mais vraiment l'expérience de ceux qui doivent prendre ce genre de médicaments beaucoup plus régulièrement que moi. Et jusqu'ici, je m'occupais de mon traitement toute seule et là, il a fallu que je m'adapte à une équipe. Et j'ai eu une espèce d'angoisse à propos de mon niveau de facteur 9. Et
Et ça m'a pas mal inquiété. Ce n'est pas normal pour quelqu'un, à l'heure actuelle, d'avoir un facteur régulier et puis de participer à une étude ou à un essai sur la thérapie génique et d'avoir des valeurs différentes. Et j'ai réfléchi également à tous les dommages qui avaient déjà été encourus. Je m'étais dit, bon, en grandissant, j'aurais eu moins de problèmes avec ma cheville. En réfléchissant à la situation actuelle, par opposition à une vie sans thérapie, finalement, j'ai compris. Je n'avais pas compris que j'en avais besoin tant que je ne l'ai pas eu. Et on m'a parlé d'un patient qui est allé à un essai, c'était avant que j'aie ma propre thérapie génique. Et je me suis dit, c'est intéressant, mais je n'ai pas vraiment réfléchi à la question. Et puis maintenant, une fois que j'ai vécu cette expérience, je comprends mieux ce qu'il a dit. Et les choses, finalement, s'accumulent. Quand on vit avec l'hémophilie, on s'habitue à tout parce qu'on n'a pas le choix. Et puis tout d'un coup, ne plus avoir à faire toutes ces choses-là, c'est quelque chose d'extrêmement étrange, mais de fantastique. Bon, je ne vais pas me vanter en disant la thérapie génique, ça a complètement changé ma vie. C'est fantastique. Non, je ne vais pas m'en vanter, mais là, je me dis maintenant, bon, je ne m'inquiète plus de la même façon. Maintenant, quand je me tape sur la tête, me cogne la tête sur une porte, je ne m'inquiète pas comme je me serais inquiété avant. C'est mon problème d'avoir ce genre de situation. Alors, mes résultats, on m'a classé comme étant hémophilie légère. C'est peut-être le meilleur des mondes. L'hémophilie légère, il y a de nouveaux défis qu'il faut que je connaisse. Mais je me sens complètement libérée et j'ai l'impression que je peux vivre de façon beaucoup plus spontanée, malheureusement. Le dommage chronique de ma cheville gauche s'est empiré. Je travaille avec toute une équipe de physiothérapie. On va voir en fait des radiographies et cette semaine. Et c'est pour ça que je ne suis pas avec vous. Pour le moment, je ne suis pas vraiment mobile. Mais savoir que les raisons pour lesquelles en fait il y a cet handicap, c'est en fait rassurant. Bon, c'est pas comme si j'avais un saignement, j'ai eu une hémorragie très mineure qui était résorbée véritablement. Et j'ai une seule dose de facteur 9. Et à part ça, j'ai eu une injection de stéroïdes 2 ou 3 années après avoir eu cette thérapie. Je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Comme je l'ai mentionné l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'explorer votre pays extraordinaire. J'ai pu faire des randonnées dans vos parcs. Je faisais des 10 000 pas par jour sur cette cheville sans hémorragie, sans saignement. Je n'avais tout ce que j'avais évité, c'était les maringouins plutôt que d'éviter de saigner. J'ai passé également 3 mois dans la forêt amazonienne. Bon, j'ai été attaquée par des fourmis sauvages. À Cusco également, j'ai été attaquée par des chiens enragés. Mais j'ai vécu tout cela, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de complications. C'est fantastique de ne pas avoir à s'inquiéter de mon hémophilie comme dans le passé. Alors, quelques considérations pour l'avenir. Il faut penser de façon nouvelle, de la façon d'informer. Il faut de nouvelles stratégies créatives pour l'éducation des patients. Il faut améliorer la façon d'évaluer la compréhension. Il faut également apporter un soutien avec ses pairs, avoir plus de possibilités de plateformes pour ceux qui vont recevoir la thérapie génique pour partager leurs histoires. Également, la thérapie génique doit être une option pour le plus grand nombre. Et il va falloir également permettre au centre de traitement de l'hémophilie d'offrir une thérapie post-génique plus complète. C'est fantastique de voir tous ces progrès dans la médecine. Je crois vraiment dans une
médecine objective qui évolue pas simplement pour les gens qui souffrent d'hémophilie, ceux qui ont d'autres également maladies rares. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de possibilité pour certains d'accéder à ces traitements. Et la prophylaxie doit exister. Surtout, n'oublions pas l'importance de ces centres de traitement de l'hémophilie, même après le traitement. Vous vous inquiétez pas de saignement, mais il y a peut-être d'autres choses dont on aura besoin quand on est hémophile. C'est une condition compliquée et ces centres de traitement sont extrêmement importants. Je le sais, j'en ai fait l'expérience. Je sais à quel point j'ai dû compter sur mon physiothérapeute et on aura besoin également de tous ces spécialistes dans ce monde post-traitement génique. Merci de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition à la fin de la séance si vous voulez poser des questions. Merci beaucoup. Merci. C'est tellement utile pour nous tous d'entendre parler de ces expériences qui nous permettent de réfléchir à notre intervention.